Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui en intérieur. Et oui, la saison des parcs est bientôt finie pour la plupart et du coup ça va être le retour des vidéos ici tranquillou à la maison. Et aujourd'hui c'est une sorte d'avis TripAdvisor que je te propose. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch c'est des lives et ça nous permet de dialoguer ensemble et d'interagir chaque semaine. Et comme tu as pu voir, il y a eu un changement de rythme sur la chaîne, plus de vidéos tous les lundis, et ça on en parle tranquillement sur ces lives. Alors pourquoi je te dis que c'est une sorte d'avis TripAdvisor qu'on fait aujourd'hui? J'ai eu pas mal d'avis sur l'événement Peur sur le parc du parc Astérix, mais genre vraiment beaucoup, et malheureusement ils sont très négatifs. Habituellement je traite les avis généraux d'un parc, mais étant donné que j'ai recentré la chaîne sur sa racine, ses origines, c'est-à-dire le parc Astérix, je me suis dit pourquoi pas traiter les avis d'un événement en particulier du parc, et aujourd'hui on va traiter les avis de Peur sur le parc, l'événement Halloween du parc Astérix. Et on prime les réflexions des employés d'un client mécontent, je cite: comment il me parle lui. Wesh. En fait, en regardant les avis postés durant Peur sur le parc, je me suis rendu compte d'un truc. L'événement en lui-même, il plaît. Il n'y a pas forcément d'avis négatifs sur l'événement Halloween au propre sens du terme. Les animations, tout ça, voilà, j'ai pas vraiment vu d'avis comme quoi les gens disaient qu'ils n'avaient pas aimé. Mais c'est plutôt le parc en général qui pêche. Dans ce format-là, normalement, on traite les avis à 1 sur 5, car déjà c'est plus marrant, et aussi que ça nous permet de voir la mauvaise foi des gens, et ça nous permet d'argumenter aussi par rapport à ces avis, dire ce qu'on en pense, et pourquoi pas proposer des choses. Mais le plus important, c'est de rester bienveillant. Le but, c'est pas de casser les parcs. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de lire les avis et d'argumenter par rapport à ces avis, je vais plutôt argumenter en m'aidant d'avis. J'espère que tu suis. Bon, je vais quand même te lire un avis positif, comme on fait à chaque fois, pour que tu te rendes compte que l'événement en lui-même ne pose pas de problème. Le parc Astérix dispose d'une grande diversité d'attractions pour les petits et les grands, pour les fans de sensations fortes et pour les préférant les sensations modérées. Les attractions sont d'ailleurs très bien indiquées en fonction de leur intensité, ce qui évite les mauvaises surprises. Au-delà de ça, l'ambiance de ce parc est formidable à faire impérativement. Donc voilà, ça représente bien que le parc est bien, tu vois. Bon, je vais peut-être te dire là où je veux en venir. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où je te disais ce que je pensais du parc Astérix, de la manière dont il est géré et des conséquences que ça pouvait avoir. Je trouve que le parc s'oriente pas vers la bonne direction et qu'on est en train de perdre l'âme du parc petit à petit. Eh bien, il s'avère que ces points n'ont jamais été aussi d'actualité que pendant Peur sur le parc 2021. Quand on lit les avis, on se rend compte que la gestion du parc laisse à désirer. La gestion du parc est la même depuis des années, mais on s'en rend bien compte encore plus pendant Peur sur le parc qui attire énormément de monde. Personnellement, j'ai pu me rendre qu'une seule fois durant Peur sur le parc, durant cette saison 2021. Merci le parc de ne pas proposer d'offres de renouvellement de passe. J'y suis allé le 2 octobre 2021 et j'ai passé une excellente journée. Il n'y avait pas grand monde, ce jour-là il faisait pas très beau. Bon, il y a eu quelques couacs quand même, mais globalement, la note générale est plutôt bonne. Pourtant, on m'a fait part de pas mal d'avis, j'ai lu pas mal d'avis et malheureusement, ils sont très négatifs et tous les points cités ne m'étonnent même pas. Malheureusement. J'ai aussi eu des messages de personnes qui de base me trouvent très dur avec le parc Astérix, et bien là, ils m'ont donné raison. En fait, il faut savoir que personnellement, quand j'aime quelqu'un ou quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à être plus dur avec car je veux sa réussite. Quand quelqu'un ou quelque chose ne m'intéresse pas, je prends pas la peine de perdre mon temps à lui donner de l'importance. Eh bien, pour le parc Astérix, c'est exactement ça. C'est mon parc de cœur, j'y vais depuis tout petit, je le connais très bien. Et j'aime vraiment l'âme du parc. Le cœur, la racine, l'origine du produit. Et c'est pour ça que j'y vais toujours malgré la direction qu'il prend. Car ce noyau est toujours là. Bref, je pourrais continuer des heures à utiliser des paroles philosophiques pour t'exprimer que me procure le fait d'aller au parc Astérix, mais bon, je pense que t'es pas venu là pour ça. Quoique, dis-le moi dans les commentaires, au cas où, comme ça, je consacrerai peut-être une vidéo. Pour en revenir au sujet, Peur sur le parc révèle-t-il les faiblesses du parc Astérix? On peut voir avec la plupart des avis que c'est un problème d'exploitation que rencontre le parc. Une catastrophe, il n'y a plus l'esprit de famille, les salariés sont incompétents, dépassés et surtout assez désagréables. La queue interminable est très longue pour tout, pour les attractions, pour déjeuner, pour le goûter, et en prime les réflexions des employés d'un client mécontent, je cite: comment il me parle lui. Wesh, ça ne m'étonne même pas.
Les restaurants sont à fuir, surtout celui du lac. La propreté laisse à désirer, éviter les toilettes, les tables à manger dehors pour une crêpe jamais nettoyée. Parc Astérix, il faudra peut-être nettoyer les tables, elles sont dans un état. En plus, c'est même pas le rush quoi. Les infrastructures sont vétustes, ça n'a jamais été rénové. Bref, une catastrophe, nous irons plus. C'est une honte pour Paris d'avoir un parc dans cet état. Et bah, ça clash. Commençons par les temps d'attente. Il est vrai que dans chaque avis TripAdvisor, c'est un truc qui revient à chaque fois. C'est des choses qu'on retrouve dans tous les parcs. C'est un lieu qui ramène beaucoup de monde. Donc c'est des choses normales. On va dire que ça fait partie du jeu et c'est un peu inévitable. D'ailleurs, cette personne le dit très bien dans son avis. J'ai lu des commentaires négatifs, mais je ne voulais pas en tenir compte. Je suis objectif dans mes commentaires et trouve que les gens se plaignent vite concernant les files d'attente dans les parcs, alors que cela paraît quand même globalement inévitable. Donc nous sommes allés en famille, voilà, et effectivement j'ai vite compris que la journée ne serait pas à la hauteur. Des files d'attente d'1h30, voire 2 heures, à la très grande majorité des attractions sur une journée d'environ 7 manèges, des heures et des heures d'attente et 30 minutes de manège au total. Aussi beaucoup d'attente aux toilettes, des manèges fermés pour problèmes techniques. Je te le lis pas en entier, mais bon, dans l'idée, tu vois le délire, au pire tu fais pause. J'aime beaucoup cet avis parce que justement la personne a conscience que les gens se plaignent et elle veut pas tenir compte du commentaire. Elle dit également que les attentes, ça semble inévitable et compagnie, sauf que sur le fait accompli, bah, la personne quand même tombe de haut. Ok, il peut y avoir des attentes, mais des attentes à ce point-là, c'est sûr que c'est pas ouf. Pour les toilettes quoi. Même s'il y a du monde sur le parc, genre un week-end, et ça c'est des choses qui malheureusement on peut pas faire autrement, la plupart des gens ne travaillent pas les week-ends, donc il est logique qu'il y ait du monde les week-ends. Eh bien il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour limiter les attentes. Il y a un directeur d'un parc qui m'a dit une fois, donc c'est un parc qui a vocation de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 45 minutes d'attente, et j'ai beaucoup aimé sa mentalité. Il m'a dit, Ludo, moi si je dépasse les 45 minutes d'attente, c'est que j'ai mal fait mon travail. Ça veut dire que j'ai pas acheté les attractions adéquates qui permettent d'accueillir un bon nombre de visiteurs, j'ai pas embauché assez d'employés ou tout simplement j'ai mal formé mon personnel. Et moi je trouve que c'est la bonne mentalité à avoir. Dans certains parcs, il peut y avoir du monde, mais pour autant, tu le ressens beaucoup moins dans certains parcs que dans d'autres. Par exemple, cet été, j'ai été à Europa Park, j'y suis allé un dimanche, je me doutais bien qu'un dimanche, il y allait avoir du monde. J'y serais allé un lundi, j'aurais beaucoup moins de monde, mais je pouvais pas faire autrement. J'y suis allé un dimanche et j'ai assumé. Et ça n'a pas loupé, il y avait quand même beaucoup de monde dans le parc. Pour autant, on n'a pas attendu plus de 45 minutes, alors que je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur le parc. Ce qui fait que tu peux proposer des temps d'attente, on va dire, moins élevés, c'est la capacité d'accueil d'une attraction. Une attraction qui peut accueillir 2000 personnes par heure, forcément aura moins d'attente qu'une attraction qui a un débit théorique de 1000 personnes à l'heure. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur le débit des attractions. Tu as également quelques astuces pour permettre aux visiteurs d'avoir l'impression d'avoir moins entendu. L'idée, c'est de faire en sorte que le temps d'attente perçu soit plus bas que le temps d'attente réel. Par exemple, fais une belle file d'attente qui t'occupe. Du coup, tu as l'impression que tu as moins entendu. Le fait de stagner aussi, quand tu bouges pas pendant 5 minutes, tu as l'impression que tu attends plus longtemps que si la file avance continuellement. Malheureusement, le parc ne semble pas se soucier de ces soucis à en voir les dernières nouveautés. 2016 Discobélix, qui est une attraction qu'on retrouve maintenant dans pas mal de parcs. Même si le parc a fait une magnifique intégration pour un disco coaster, et ça je l'avais déjà dit, cette attraction n'est pas adaptée à un parc comme le parc Astérix. Cette attraction a un débit horaire de 400 visiteurs maximum. Ce qui pour un parc comme Nigloland ou Parc Saint-Paul, où tu peux retrouver ces attractions, est très correct. Et d'ailleurs dans ces parcs-là, c'est rare de voir de l'attente sur ce genre d'attraction, parce que c'est adapté. Mais pour un parc comme le parc Astérix, c'est médiocre. Surtout que tu n'as pas une file d'attente vraiment thématisée, ce qui fait pas diminuer le temps d'attente perçu. 2017, Pegasus Express, qui est un très bon coaster familial. Niveau débit, c'est quand même beaucoup mieux, mais malheureusement, j'ai pas trouvé le chiffre exact, même dans le dossier de presse, mais je pense que ça doit tourner autour des 1000 personnes, peut-être 1200 personnes. Ce qui en soi est pas mal, mais qui reste quand même beaucoup plus bas que certaines attractions qui datent de l'ouverture, par exemple Romus et Rapidus. Si tu as un très bon opérateur, une très bonne équipe, tu peux aller jusqu'à 1600 personnes par heure, voire même plus. Et aussi, n'oublions pas que c'est une attraction familiale, accessible dès 1 mètre. Du coup, c'est une attraction qui est accessible pour tous quasiment. Quasiment la majorité des visiteurs peuvent ou veulent faire cette attraction.
contrairement à Osiris où la taille va freiner un peu, où la peur également peut freiner le nombre de visiteurs qui s'engagent dans la file d'attente. 2019, attention Menhir, un cinéma 4D. Donc c'est très bien, le parc veut se reconcentrer sur la BD, hein, c'est vraiment dans le thème, et ça, franchement, c'est super. En plus de ça, c'est en intérieur, ce qui manque cruellement sur le parc. Mais le gros souci, je pense, c'est la capacité d'accueil. 300 places, et de ce que moi j'ai vu, il y a l'air d'avoir une séance toutes les 15-20 minutes. Ce qui fait qu'on a du mal à atteindre quand même les 1000 personnes par heure. Et le souci, c'est que comme il y a une séance toutes les 15-20 minutes, tu attends presque 15-20 minutes sans bouger. Heureusement, il y a un pré-show qui t'occupe quand même 5 minutes et en plus de ça, ça te met dans l'ambiance de l'attraction. Ça reste quand même assez faible. D'autant plus que ces dernières années, il y a déjà le Transdémonium qui a été supprimé. Donc c'était pas non plus énorme, mais c'était quand même 800 personnes heure, un truc comme ça. Ce qui fait que c'est toujours 800 personnes de moins sur le parc, dans les allées ou dans les files d'attente. On a le défi de César aussi maintenant qui tourne en dégradé, qui accueille quand même beaucoup moins de personnes qu'avant. Donc c'est toujours des personnes en plus qui sont dans les allées et dans les files d'attente. Et surtout, on a eu la suppression de 2 gros spectacles. Donc déjà, on a eu Main basse sur la Joconde, qui accueille jusqu'à 2000 personnes par spectacle, et le théâtre de Poséidon, avec 3000 personnes par spectacle. Donc je sais pas si tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir sur des files d'attente ou dans des allées. J'ai été pas mal sur le parc cette année et à chaque fois je me disais, et les gens qui étaient avec moi, on se disait waouh mais il y a du monde aujourd'hui, parce qu'en fait les allées étaient quand même bien chargées, et quand on se renseignait auprès des opérateurs, ils nous disaient bah non au final il n'y a pas grand monde, c'était une journée moyenne. Donc une journée moyenne avec tout ça, t'as un ressenti d'un parc bien rempli et c'est problématique. Si tu fais un calcul simple, tu divises 3000 personnes, donc la capacité du spectacle des dauphins par le nombre d'attractions, donc d'après Wikipédia c'est 37 attractions, on obtient 81. Donc c'est potentiellement 81 personnes qui sont dispatchées en moins par attraction. Bon, on n'aura jamais 81 personnes sur le mini carrousel, mais tu vois, l'idée, c'est des personnes toujours en moins sur ces attractions, parce que les gens sont sur une salle de spectacle. Étant donné que les grosses attractions attirent plus de monde, je pense que ça peut faire 200, peut-être 300 personnes en moins sur ces grosses attractions. Ou peut-être 5, 10 ou 15 minutes de moins, tu vois, c'est important. Et si tu retires 5 minutes de moins sur chaque attraction parce qu'il y a un spectacle, tu retires 5 minutes parce qu'il y a une nouvelle attraction avec une grosse capacité, si tu retires 5 minutes de moins parce que tu as un personnel efficace, eh bien c'est des minutes en moins que tu mets à attendre sur ces attractions qui te donnent plus de temps pour attendre sur d'autres attractions. Du coup, tu fais plus d'attractions. J'espère que tu as compris. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les spectacles, c'était vraiment, je trouve, l'âme du parc. C'est vraiment ce qui a fait que le parc Astérix, c'était le parc Astérix. Et à l'époque, tu avais, tu le vois dans ce magnifique livret le Lutétien, il y avait jusqu'à 7 spectacles différents par jour. Et si on regarde, ils étaient en double, voire triple représentation. Donc imagine le monde de moins dans les allées et dans les files d'attente du fait que les gens sont dispersés sur des spectacles. Donc imagine si le parc avait des capacités d'accueil genre 2000 personnes, le monde qu'on aurait moins dans les allées et surtout on aurait beaucoup moins d'attente. Chaque détail compte, il n'y a pas de petites économies, surtout sur le point noir de tous les parcs. Et malheureusement, le parc, plutôt de travailler là-dessus, et bah t'as l'impression, et je dis bien t'as l'impression, qu'ils se reposent sur leur coupe-fil, Fil Automatics. Le parc est surbooké, donc ils vendent des coupe-fils. Vive le capitalisme. Parking à 15 €, une attraction payante, les catacombes, bref, je n'ai plus retrouvé la magie d'avant. Clairement, ce n'est plus le parc Astérix, mais le parc Capitalix. C'est la dernière fois dans ce parc. Malheureusement, je ne peux qu'être d'accord avec cet avis. Bon, pour les 15 € de parking, ça, on va l'exclure parce que l'argent va à la SANEF, la société d'autoroute. Mais pour moi, le Fil Automatics est juste un moyen de déplacer le problème. Bien sûr, je ne vais pas défendre Fil Automatics, je l'ai toujours dit que j'étais contre les coupes-fils, car ça augmente le temps d'attente de la file d'attente normale, fait beaucoup d'insatisfaits pour diminuer l'attente de certaines personnes et les rendre satisfaits. Je sais pas si tu vois le délire. Mais même sans parler d'argent ou quoi que ce soit, tout le monde ne peut pas avoir de fil automatiques. Ils sont limités en quantité et c'est normal. Parce que si ils en vendaient autant qu'il y avait de demandes, on aurait autant d'attentes dans les files d'attente fil automatiques, voire même peut-être plus que dans les files normales. Et là, on se retrouve à Port Aventura.
Donc ça peut pas être la solution au problème étant donné que tout le monde ne peut pas en profiter. Autre point qui peut diminuer le temps d'attente, c'est le personnel. Ce qui nous mène au deuxième point évoqué tout à l'heure, justement, le personnel. Tu as beau avoir une super machine qui peut accueillir un nombre de ouf de visiteurs, si tu n'as pas le personnel adéquat, bah tu pourras rien obtenir. Si tu n'as pas le personnel formé, le personnel motivé et aussi le nombre requis d'employés, tu peux pas faire des miracles en fait. Tu n'obtiendras pas un bon rendement. Astérix fait vraiment des économies sur les frais du personnel. 45 minutes pour avoir un café, la pauvre fille devait servir encaissé et en plus faire bonne figure devant les gens qui en avaient marre d'attendre. Tout à l'heure, on avait un avis qui disait que le personnel était incompétent et hélas, malheureusement, c'est souvent vrai. J'ai quand même eu une employée qui m'a demandé ce qu'elle devait faire. J'ai eu un employé au Fast de Rome, il y a un monsieur, il lui demande où est-ce que je peux acheter une pizza. Le monsieur lui a dit on n'en vend pas ici. Le visiteur lui demande où est-ce que je peux acheter une pizza. Il a dit j'en sais rien. Je me suis permis de me retourner, je dis bah vous voyez monsieur, là juste en face, vous avez le panneau, il est écrit Caius Pizza. Bah ils vendent des pizzas. Le gars, il est là quoi. Il le voit en face de lui. Donc là, dans le cas là, la personne, la dame, elle a l'air d'être compétente, mais le problème c'est qu'elle est seule. Et seule, tu peux rien faire face au monde. Alors ok, le personnel, c'est ce qui coûte le plus cher pour un parc. Mais quand tu sais que tu vas avoir du monde comme ça, bah faut que tu aies un nombre d'employés adéquat quoi. Enfin, tu vas faire rentrer du monde, il va y avoir beaucoup d'argent qui rentre, tu peux te permettre d'avoir de la marge en termes d'employés quoi. Et c'est triste parce que là du coup, on arrive à ce genre de commentaires. Et c'est surtout que le parc a tout à y gagner. Parce que là, 45 minutes pour un café. On sait pas si c'est le vrai temps d'attente, mais moi personnellement, je vois une file d'attente comme ça, je dis bah laisse tomber, je prends pas de café. Du coup, le parc perd des clients et donc de l'argent. Et aussi, pour ceux qui ont attendu, ils perdent aussi des futurs clients parce qu'ils sont mécontents, qu'ils vont pas revenir. Donc au final, le parc a vraiment tout à y gagner. Et ce problème de personnel reflète en réalité un problème de gestion du parc, car les employés sont que le reflet que ce que veulent donner la direction. Quand tu vois cet avis, on veut un hot dog, plus de pain. On veut un café, plus de gobelets. Les catacombes vous demandent de payer plus. Très déçu de la nouvelle politique du parc qui est clairement axée sur le profit au mépris du confort de fidèles clients. C'est pas normal et inexplicable. Tu peux pas être en rupture de stock de produits aussi basiques. Ok, il peut peut-être avoir un problème de livraison ou je sais quoi, mais déjà tu préviens et visiblement ça avait pas l'air d'être ce problème-là. Et tu regardes les avis, c'est tendu sur la période peur sur le parc. C'est pas que à une date. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu vas au McDo, ils te disent bah on n'a pas de pain burger. Ça n'a pas de sens. Et il y a aussi cet avis-là qui montre le manque d'organisation. 40 minutes d'attente pour avoir accès aux billets d'entrée pour l'hôtel et quai de Lutèce, car 2 bus de CE ont le privilège de nous faire attendre à cause de l'organisation inexistante du site. Évidemment, le parc ne savait pas que ce jour-là, il y allait avoir des réservations de 2 bus. 18h, un bar victime de son succès, plus de chocolat au lait, plus de café viennois, restaurant du lac encore victime de son succès, pas de cocktail d'Halloween, les employés ne sont pas formés, on vous apporte le pas principal alors que vous êtes qu'à l'entrée, aucun service structuré. Tu vois, le coût de l'hôtel, ça reflète tellement les problèmes du parc. Aucune anticipation. Un cas comme ça, la personne le dit très bien, tu le sais à l'avance qu'il y a une réservation, tu sais qu'il va y avoir ces 2 bus. Donc je sais pas, tu prévois un opérateur qui va gérer le groupe et un autre opérateur qui gère les visiteurs de l'hôtel individuel. Et puis bon voilà, tu vois, il manque des produits, c'est peur sur le parc, ils le savent, tous les ans c'est blindé, bah tu prévois un stock, je sais pas, c'est désolant, je sais pas quoi dire. Concernant les nocturnes, tu vois aussi qu'il y a un manque d'organisation. Déjà, beaucoup de personnes sont déçues des nocturnes, car en gros, si tu veux, c'est la même chose que la journée, sauf qu'il fait nuit. Et ça, moi je me tue à le dire aux gens qui me demandent mon avis, et je leur dis à chaque fois la même chose. En gros, les nocturnes, tu payes juste la nuit, tu payes juste l'ambiance. Niveau prix, c'est quasiment la même chose, mais pour moins longtemps. Et c'est surtout que pour les nocturnes, tout le monde vient pour la même chose. Les maisons hantées, c'est Halloween, tu viens fêter Halloween. Et un autre point, c'est que comme ça termine jusqu'à 1h du matin, forcément, t'as beaucoup moins d'enfants, c'est beaucoup moins familial, donc forcément, en plus des maisons hantées, les gens se ruent sur les attractions à sensation. Ce qui fait que t'as un monde concentré au même endroit, et ça, le parc, on peut pas lui reprocher, c'est de la logique au final, tout le monde va au même endroit, et c'était vu à l'avance.
Honte, nous avons payé notre billet d'entrée 40 € pour avoir accès à la nocturne d'Halloween que nous pensions être un événement plutôt privatif. Quel mensonge, beaucoup trop de monde et cela dès l'accès au parking. Voilà, et la personne après a dit qu'elle n'a pas pu faire grand chose parce que comme je te le dis, tout le monde est concentré au même endroit. Et cet avis du coup montre bien que une nocturne, il n'y a rien de forcément différent qu'une journée où il fait jour. Une journée où il fait jour. Mais par contre, je suis surpris d'un truc, c'est par rapport au monde. Effectivement, la personne dit, je pensais que c'était un événement plutôt privatif et tout. Et effectivement, il y a un nombre de réservations. Moi, quand j'y travaillais, je crois que c'était un truc genre 12 000 personnes sur une nocturne, qui en soi est très correct. Mais il ne faut pas oublier qu'un 12 000 visiteurs sur une nocturne, c'est pas la même chose qu'un 12 000 en journée. Parce que je te rappelle que le soir, les gens viennent tous pour la même chose. Alors que la journée, c'est un peu plus réparti. Alors, pourquoi déjà le parc a mis une jauge pour Halloween et pas sur les journées? Tout simplement parce que le parc ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait en tout début. Au tout début, t'achetais ton billet de nocturne, mais n'importe qui pouvait acheter un billet. En fait, c'était comme si c'était la journée, tu pouvais acheter un billet, il n'y avait pas de jauge. Sauf que c'était le bazar, il y avait un monde de malades. Moi j'y travaillais, c'était la folie. On voulait tous ne pas travailler le soir, quoi. Mais là, visiblement, la jauge, elle a dû être augmentée. Quand tu vois des temps d'attente comme ça, à 12 000 personnes, même si tout le monde est au même endroit, c'est pas possible. Lorsqu'on veut faire trop de profit en faisant chevaucher 2 créneaux de visiteurs et que le stationnement ne permet pas, cela va inéluctablement, parle bien, très mal se passer. Et là aussi, c'est un problème qu'il y a depuis des années, depuis que Peur sur le parc existe, quoi. La capacité du parking n'est pas suffisante pour accueillir les gens de la journée et les gens de la nocturne. Ça te fait un chassé-croisé de fou. Il y a eu des périodes où c'était un peu mieux géré, peut-être un meilleur personnel à ce moment-là, mais on peut pas faire des miracles. Je pense que un truc qui peut être pas mal, je sais pas, je propose, c'est de fermer le parc à 18 h et plutôt que de le rouvrir à 19 h, le rouvrir à 20 h, ce qui ferait qu'il y a quand même 2 heures de marche, qui fait que je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de gens de la journée qui seraient déjà partis et que les gens de la nocturne arriveraient un peu plus tard. Et tu pousses jusqu'à 2 h du matin au lieu d'1 heure. Après ça, on va parler d'un truc qu'on a déjà parlé sur Twitch, mais qui pourrait, je pense, faire en sorte de calmer ces gros problèmes d'affluence, surtout pour les mois de septembre et début octobre. Du coup, Parc Astérix, tu vends des billets pour un parc ouvert 6 jours par mois et toutes les semaines, tu déconseilles de décaler la venue en raison de forte affluence prévue. Donc, on a le choix de suivre le conseil pour s'épargner des heures de queue, mais perdre notre argent, ou venir et faire des heures de queue, ou dépenser encore plus avec un fil automatique, ce qui n'est pas au niveau. Bien sûr, Parc Astérix, quand on appelle ton service client pour savoir si, en ce contexte, on a une chance que la validité soit prolongée en 2022, on nous répond, vous pouvez venir si vous le voulez, c'est pas interdit, pas étonnant qu'il reste plus de petits Gaulois. Du coup, on vient quand en fait, on passera le fait que le parc prévient que 2-3 jours avant, que le parc va être surchargé. Bon, le parc prévient, mais 2 jours avant, comment tu fais pour t'organiser sur la route, sur l'hôtel, sur je ne sais quoi. Et c'est surtout que le parc ne propose pas de solution. Mais c'est surtout le point que la personne dit que le parc est ouvert que 6 jours dans le mois qui est intéressant. La personne fait référence au fait que au mois de septembre, ou en basse saison, le parc est ouvert que 2 jours, les week-ends. Il ouvre pas la semaine. Et début octobre, c'est ouvert que les week-ends aussi. Et après, ça ouvre pour les vacances de la Toussaint. Donc pourquoi le parc fait ça? Une explication très simple, c'est que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si c'est la basse saison, forcément, c'est dire qu'il y a moins de monde. Du coup, le parc concentre son ouverture sur les moments où les gens ont leur jour de repos. Ça, il s'assure quand même qu'il y aura du monde. Et aussi, il y a des gens qui seraient peut-être venus en semaine, mais du coup, comme c'est fermé la semaine, les gens se rabattent sur le week-end. Du coup, au moins, ils remplissent et ils sont rentables. Ça, c'est sûr. Parce que si t'as pas assez de monde, un parc peut perdre de l'argent quand même, et beaucoup. Donc, ça se comprend. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde concentré au même moment, comme c'est ouvert que le week-end. Alors, il est vrai qu'il y a un temps, le parc, les week-ends, franchement, en septembre, c'était bien, tu pouvais venir, il n'y avait pas grand monde. Mais du coup, je sais pas si c'était très rentable. Du coup, il y avait aucun intérêt d'ouvrir la semaine. Sauf que là, le problème, c'est que depuis quelques années maintenant, c'est pas juste une année, s'il fait beau tous les week-ends de septembre, c'est blindé, mais genre blindé, des 2 heures d'attente partout. Et ça, le parc, il le sait. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi le parc n'ouvrirait-il pas la semaine, ou du moins, au moins le mercredi pour essayer, ce qui permettrait aux familles d'emmener leur enfant le mercredi plutôt que le week-end. Du coup, ça ferait, je pense, des journées beaucoup plus calmes, puisqu'il n'y aurait que des familles la semaine, que emmener ton enfant et faire attendre ton enfant un week-end pendant 2 heures pour une attraction, c'est
c'est chaud. Donc du coup, ça permettrait peut-être de désengorger un peu le week-end, hein, même si ça serait pas des énormes journées, même si c'est, je sais pas, 10 000 personnes de moins sur le week-end. Alors, remplir 10 000 sur un mercredi, ça serait fort, mais bon, tant que le parc est rentable et que ça diminue les gens sur le week-end, ça pourrait, je pense, faire beaucoup moins d'insatisfaits. Et également, j'ai pensé à un truc, si le parc ouvre les mercredis, pour la période de Peur sur le parc, donc là on parle du mois d'octobre, ça permettrait peut-être de proposer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, étant donné que les enfants ont quand même assez peur des monstres dans les allées, beaucoup de familles ne viennent pas à Peur sur le parc, parce qu'ils ont peur de ça. Je pensais que le mercredi, le parc pourrait essayer de proposer une version plus soft, plus pour les enfants, ce qui permettrait au parc de s'attirer une clientèle qui perd pendant Peur sur le parc. Donc déjà, ça ferait moins de monde sur les week-ends, et en plus de ça, ça ferait une clientèle nouvelle sur les mercredis. Donc voilà, le but c'est vraiment pas de casser le parc, c'est le but dans tous les avis TripAdvisor, on n'a jamais cassé un parc. Mais c'est vrai qu'en lisant là les avis, tu peux que voir qu'il y a un gros problème quelque part. Et malheureusement pendant Peur sur le parc, on se rend compte des lacunes du parc quoi. Et c'est dommage parce que le parc il est vraiment top, hein. Quand tu lis les avis, les gens ils aiment le parc. Et on le voit même dans certains avis, pourtant à 1 sur 5, les gens disent le parc il est top, c'est la gestion qui pêche quoi. Et du coup, ça entache ta journée et t'oublies que les attractions, tout ça sont sympas. Et tu le vois dans les avis, que le parc il plaît toujours, mais malheureusement il est sur un déclin. Et ce qui montre que du coup c'était pas comme ça avant. Ce n'était pas le premier séjour au parc, mais ce sera le dernier. Le service se dégrade d'année en année, et là c'était la limite pour nous. Voilà, la vie, il est simple, mais malheureusement, c'est ça, c'est vrai, c'est triste. Le parc est bien, mais malheureusement, d'année en année, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de choses qui fait que t'as plus envie d'y retourner. Je pourrais te lire tout plein d'avis qui te montrent que du coup, le parc se dégrade d'année en année, notamment sur les décors et compagnie, hein, à l'image du défi de César ou de la croisière épis de maïs qui sont clairement laissés à l'abandon. Moi, personnellement, en tant qu'employé, déjà, moi j'avais des fois honte de certaines attractions, mais moi en tant que dirigeant, je sais pas, j'ouvrirais pas l'attraction, je pourrais pas dire je fais payer des gens pour ça. Enfin, que je disais tout à l'heure, c'est les choix de la direction qui font que le personnel en pâtit. Là, clairement, le personnel reflète juste l'image de la direction. Regarde, bonjour, je t'accueille dans mon attraction qui est dans cet état-là. Et les pauvres, ils n'ont pas le choix. Cependant, et c'est important d'en parler, parce qu'il faut aussi dire les bonnes choses, le parc, il évolue sur certains domaines. Déjà, je pense que le point incontestable, c'est les hôtels. C'est magnifique, c'est entretenu, le personnel est top, et en plus de ça, on y mange bien. C'est pas pour rien que j'y vais à chaque visite. La restauration du parc également, je trouve qu'elle a évolué. Je trouve que c'est plus qualitatif qu'avant. Les prix ont augmenté, mais je trouve que la qualité, on la retrouve un peu plus qu'avant. Et l'accueil dans les boutiques, je trouve aussi que c'est quand même très bien. Mais tu vois, tous ces points, ça soulève un problème que tu retrouves dans tous les avis. C'est l'aspect business du parc. En fait, tous ces points-là, c'est des endroits qui ramènent de l'argent, mais de l'argent directement. Et là où ça pêche, on va dire les attractions, les décors et tout ça, c'est là où ça rapporte pas d'argent directement. Les gens, ils payent leur billet d'entrée, et avant de rentrer dans le parc, ils savent pas si c'est entretenu, pas entretenu, enfin, ils savent pas ça. Mais du coup, ils sont dans le parc, ils ont payé. Sauf que, si tu regardes dans les points importants là, ils soignent certains trucs parce que il y a de l'argent à se faire sur le moment. Tu rentres dans la boutique, il faut que tu sois bien accueilli. Il faut que tu rentres dans un restaurant, tu manges bien. Comme ça, tu peux même reconsommer dans la journée. Et je trouve ça dommage que le parc néglige du coup le fait que les attractions rapportent pas d'argent directement parce que la personne qui va venir va pas peut-être plus revenir pour que les gens reviennent et recommandent également. Et c'est triste à dire, mais quand tu regardes toutes ces avis, tu sens que le parc il est sur un déclin. Tu le lis dans les commentaires, même les gens le disent. C'est plus comme avant, le parc est en train de tomber. J'ai même vu des commentaires, le parc est en train de couler, quoi, carrément. Et j'ai même eu des fans, non, les fans normalement ont du mal à dire du mal, je trouve que c'est pas dire du mal, c'est voir les choses qui ne vont pas, et même les fans le disent quoi, et ça fait peur. Mais heureusement, je pense que les 2 prochaines années vont être déterminantes pour le parc. Déjà, il va y avoir la rénovation de Tonnerre de Zeus en Tonnerre de Zeus, qui va donner un coup de jeunesse à Tonnerre de Zeus, justement, qui commençait à vieillir, même si c'est l'emblème du parc. Je pense que voilà, les gens commençaient un peu à déserter l'attraction, donc c'est bien, le parc écoute et voit ce qui ne va pas. Et en plus de ça, je pense que comme l'attraction risque d'être un peu plus rapide, on va peut-être même gagner en rendement. Et surtout, en 2023, on a l'arrivée de Toutatis, qui est un nouveau roller coaster, un gros machin qui arrive, qui va donner du coup un coup de propre, un coup de nouveau dans la zone gauloise du parc, parce que donc, la dernière nouveauté c'était Trace du Rhin en 2001. Mais par contre, ça va attirer du monde, et j'espère que là pour le coup, le parc sera au top sur ce point-là.
Bon voilà, on va s'arrêter là, mais je pense que s'il faut retenir un truc, c'est que le parc Astérix est vraiment un super parc. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Et au final, il n'y a pas grand chose à changer, puisque le produit en lui-même, il est top. Mais déjà, un bon coup d'entretien ne ferait pas de mal au parc. Et surtout, une meilleure gestion ferait oublier qu'il y a du monde sur le parc, tout simplement. Parce qu'on peut que se réjouir qu'il y ait du monde au parc Astérix. Ça veut dire qu'on va avoir des nouveautés, il va y avoir de l'évolution dans le parc. Et au final, c'est mon métier. Moi, je te montre des parcs et je fais venir du monde dans ces parcs, ce qui leur permet d'évoluer. Donc ça, on peut que se réjouir qu'il y ait du monde. Mais derrière, il faut que la prestation soit assurée. Peu importe le monde. Chaque visiteur doit avoir la même qualité de service, qu'il vienne un jour où il y ait du monde, où il n'y ait pas de monde. Et surtout, je vais être cash, mais je l'ai vu dans plein de commentaires, le visiteur n'est pas un porte-monnaie. On est tous clients dans notre vie de tous les jours, on achète des trucs, pour autant, on se sent pas forcément un porte-monnaie. Il faudrait donc, je pense, travailler sur la qualité de service pour que le visiteur se dise bah, j'en ai eu pour mon argent. Et c'est surtout que bah voilà, un parc d'attractions, c'est vraiment beaucoup de familles. Et pour beaucoup de familles, la sortie au parc Astérix, c'est la sortie de l'année. Donc c'est beaucoup d'argent investi. Et t'imagines la seule sortie dans ton année, elle est gâchée. C'est quand même de l'argent que tu aurais pu investir dans d'autres choses ailleurs. Et j'espère que vraiment le parc va se ressaisir. En plus, on a l'arrivée d'une nouvelle directrice, donc je pense que ça va apporter un coup de peps, un coup de renouveau au parc. Surtout qu'il y a des employés, franchement, c'est des pépites. Ils sont là, ils sont passionnés, ils vivent pour le parc, ils font tout pour que le parc soit le mieux possible. Et grâce à ça, je pense que peut-être, voilà, on va y arriver. Et le parc Astérix, il va y arriver, parce que le produit, il est super. Et oui, j'ai pas parlé de la crise sanitaire parce que pour moi, c'est pas une excuse. Le problème, il était déjà là avant. Et il y a des parcs qui s'en sortent très bien avec cette crise, donc j'en ai pas pris compte. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. C'est pas un sujet facile à aborder. J'espère que tu as compris que le but c'est pas de casser le parc, mais c'est d'essayer de soulever un problème malheureusement qui est là et qui ne semble pas être résolu. Parce que moi le but, j'ai envie d'aller au parc Astérix quoi. J'ai pas envie que ce parc fasse faillite et voilà, parce que c'est un très beau produit. Mais voilà, l'idée c'est vraiment montrer qu'il y a peut-être des choses à faire et il faut savoir le dire. Donc dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que tu penses toi du parc Astérix actuellement? Parce que visiblement les avis divergent, mais il y a quand même beaucoup trop d'avis négatifs. En tout cas, n'hésite pas à aller faire un tour sur la boutique, tu retrouveras notamment le magnifique Wooden qu'il y a derrière, et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à parler parc ou pas de parc, et il y a des cadeaux à gagner, c'est cool. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!